Tout d'abord, un petit test. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais prendre le temps de vérifier ce setup. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Super. Alors, on va commencer. Donc, tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Jimmy Vauvan. Donc, je suis expert terrain, expert en formation de terrain chez Bidiz. Donc, je vais vous partager. Hop. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je m'appelle Jimmy. Je suis expert en formation de terrain. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est expert en formation de terrain chez Bidiz? C'est tout simplement, mon rôle est de présenter notre solution et d'accompagner les entreprises dans la mise en place de notre LMS afin qu'elle puisse être utilisée à son plein potentiel. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que l'IA fait dans notre outil auteur. Avant de commencer, je préfère vous préciser, il y a Catherine qui est sur le chat avec vous. Donc, elle prendra le temps de répondre à vos questions. Et sinon, je prendrai le soin, après ce webinaire, de vous envoyer un mail avec les questions, les réponses à vos questions. Donc, avant de commencer sur l'IA, je vais faire une petite parenthèse afin de vous présenter Bidiz pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, en fait, Bidiz a été créé il y a 7 ans avec une vision simple de faciliter l'apprentissage et la transmission des connaissances. Bidiz est donc un LMS, donc une plateforme de formation qui, depuis le début d'année, se veut orienter terrain. Bien sûr, on s'adresse à tout type d'entreprise, mais nous avons développé quelques fonctionnalités afin de rendre la montée en compétences des collaborateurs terrain facile et surtout les rendre plus accessibles. Quand je dis force de vente, ça reste quand même assez large. Donc, ça va être par exemple des forces de vente itinérantes au magasin, les ouvriers sur le chantier ou les usines. En gros, tous les collaborateurs qui ne seront pas devant leur PC au quotidien et qui sont un peu lésés de la formation. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Bidiz? Donc, tous les fondamentaux d'un LMS. Donc, la partie back-office avec plusieurs outils. Il y a tout d'abord l'outil auteur, donc lequel on va s'intéresser un peu plus tard, donc qui intègre aujourd'hui l'IA générative. Donc, l'outil auteur, c'est l'outil qui va vous permettre d'accompagner les équipes pédagogiques et les équipes de formation dans leur création de modules de formation. Il y a l'outil administration qui va vous permettre de mettre en place vos formations. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de gérer la diffusion et les accès aux formations. Et ensuite, vous avez notre outil reporting afin de connaître où en sont vos collaborateurs sur la montée en compétences. Et sur la partie de gauche de la slide, vous allez voir la partie front. Donc, c'est la partie visible par l'apprenant lorsqu'il va réaliser une formation, donc qui a été pensée et optimisée pour la montée en compétences des collaborateurs terrain. Donc, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce qu'on l'a rendu accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Mais surtout, on a développé sur chacun de ces outils une interface dédiée pour qu'elle soit pour vraiment optimiser l'expérience apprenant. Et dernier point sur Bidiz, si vous avez déjà un LMS, elle peut s'intégrer comme une brique à part. Nous avons des intégrations LMS, TMS et SIRH assez poussées. Donc, si vous avez besoin d'informations sur ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, Bidiz propose aujourd'hui 2 formats. Il y a tout d'abord le TIPS. Donc, le TIPS, c'est plus le fait de capter le savoir terrain. Donc, le TIPS, c'est un format créé par l'apprenant pour l'apprenant. Donc, le but ici, par exemple, pour se projeter un peu, votre collaborateur est sur le terrain et il veut au quotidien partager soit ses gestes métiers ou partager des idées à ses autres collègues. Et ici, le TIPS maintenant a 2 fonctions.
Donc, la première fonction, ça sera de partager la connaissance entre collaborateurs. Et la deuxième fonction, c'est de faire remonter la connaissance terrain au siège afin qu'elle puisse être contrôlée, validée et même, pourquoi pas, être utilisée par le service formation, les responsables formation, pour pouvoir divulguer ce savoir terrain de manière un peu plus théorique, on va dire. En parlant de savoir théorique, chez BDiz, elle est représentée par les capsules. Donc, les capsules, c'est les modules de formation créés par les responsables de formation et ingénieurs pédagogiques afin de diffuser du contenu descendant. Donc, quand je parle de contenu, ça peut être des présentations sur le produit, les valeurs de la marque, les techniques de vente, donc divers sujets. Donc, les capsules, c'est tout ce qui sera créé par l'équipe formation sur notre outil auteur. On va rentrer plus en détail au niveau des capsules parce que ça va être cette partie-là qui va être concernée par notre génération d'IA. Parce qu'aujourd'hui, notre IA va servir à, pour l'instant, générer automatiquement les capsules. Hop. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la structure de la capsule. Pour info, les capsules aujourd'hui comportent le même niveau d'information qu'un module de formation traditionnelle, mais sera structuré différemment pour plusieurs choses. Un, pour susciter l'engagement grâce à différents formats que je vous montrerai plus tard, et favoriser l'ancrage mémoriel, parce que l'objectif, bien sûr, de toute formation, c'est que l'apprenant en retienne le plus et qu'il y ait une montée en compétences derrière. Donc, voici la structure de la capsule. Donc, ici, vous voyez qu'il y a la partie notion. Donc, on va dire que la partie notion pourra s'apparenter à les chapitres. Et dans ces notions-là, vous allez voir des parties fiches. Donc, ces fiches-là vont prendre différents formats. Donc, ça peut prendre des formats texte, image, vidéo, infographie. Il y a la possibilité aussi d'avoir l'intégration H5P qui vous permet encore d'élargir les types de contenus. Vous pouvez rajouter, par exemple, des mots fléchés ou des mots croisés. Et l'idée de cette capsule-là, c'est de toujours avoir un contenu court, structuré et engageant, avec un quiz, donc soit avant ou soit après. Le but ici, c'est de vraiment favoriser l'ancrage mémoriel de la capsule. Avant de continuer sur l'IA, je vais mettre une petite question sur le chat pour savoir qui utilise aujourd'hui l'IA. Ok. Ok. Et juste pour savoir, pour vraiment faire un petit sondage pour voir un peu vos réponses, les personnes qui n'utilisent pas l'IA aujourd'hui, c'est pour quelles raisons? Ok, donc pas dans le cadre de la formation, c'est noté. Ah ok, directement interdit par société. Ok. Donc, d'accord, pas le réflexe. Domaine de formation très technique. Ok, très intéressant comme réponse. Super. Donc, aujourd'hui, pourquoi nous avons implémenté l'IA générative dans notre outil auteur? Donc, bien sûr, il y a déjà l'aspect innovation, mais on ne voulait pas intégrer l'IA
pour dire qu'on a intégré l'IA un peu comme tout le monde. Donc, on a cherché quelle plus-value ça pourrait apporter aux équipes pédagogiques et responsables formation. Donc, le premier point, c'est d'encourager les acteurs à mieux investir leur temps. En gros, on veut que les équipes aujourd'hui pédagogiques et formation puissent se dégager du temps. Et grâce à l'IA et grâce à l'automatisation de la conception des capsules, ça va vous permettre de dégager du temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier qui peut vous servir, par exemple, à la réflexion de d'autres projets formation et mieux suivre la montée en compétences de vos collaborateurs. Elle vous permet aussi de vous offrir une capacité de variation, que ça soit au niveau de la structure du contenu ou au niveau directement des sujets. Et va vous permettre en fait de créer du contenu en partant de zéro sur des sujets peut-être que vous ne maîtrisez pas totalement. Donc le but, c'est que l'IA vous apporte une base sur ce sujet-là et que vous pouvez compléter par rapport à vos besoins. Et le troisième point, donc qui rejoint un peu le deuxième point, c'est au vu de notre positionnement terrain, on veut toucher la population terrain sur des sujets qui leur concernent. Je vous montrerai plus en détail lors de la démo, mais sur des sujets comme le positionnement pour la manutention, etc., les gestes métiers et surtout les gestes sécurité. Et donc, l'IA va vous permettre d'étendre et explorer ces sujets pour le collaborateur terrain. Donc, notre vision aujourd'hui, l'IA générative ne va pas vous remplacer, mais surtout vous accompagner dans la phase de création. Donc, ça va venir vous supporter afin que, comme toujours, que vous gagnez plus de temps afin de le répartir sur votre cœur de métier. Donc, aujourd'hui, que fait l'IA générative chez Biddies? Donc, on a développé 4 plus la dernière nouveauté sortie il n'y a pas longtemps. Donc, le premier point, c'est de capitaliser sur votre contenu existant. Donc là, le but, c'est de utiliser vos contenus déjà créés de votre part auparavant, l'intégrer sur notre outil auteur pour qu'il puisse générer automatiquement les capsules, donc sur le format Biddies. La génération automatique des quiz, donc c'est les quiz, pour rappel, c'est la partie qui va aider l'ancrage mémoriel au niveau de vos apprenants. L'illustration adaptée à vos contenus, donc c'est une partie assez chronophage, surtout si on n'a pas le temps et les ressources et les connaissances nécessaires pour générer les illustrations. La génération des structures de capsules complètes en partant de zéro. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le but, c'est de pouvoir explorer des sujets que vous ne maîtrisez pas totalement. Et l'IA va vous accompagner en vous construisant un plan de formation structuré et logique sur le sujet choisi. Et le tout dernier point, donc c'est la partie où on va améliorer les textes et les quiz déjà créés en un seul clic. Je vais vous montrer aussi un peu plus tard. Le fait de pouvoir rallonger ou raccourcir les textes, changer le ton du contenu. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, on va partir sur la création de capsules à partir de vos contenus existants. Donc, avant de commencer, je vais vous demander si vous avez besoin que j'agrandisse la petite vidéo où vous allez le voir de manière assez claire. Je vous fais un petit... Vous le voyez assez? Vous arrivez à lire ce qu'il y a dans la vidéo? Ok, donc je vais agrandir. Pas de souci sur ça. Hop. Donc, bienvenue dans notre outil auteur. Donc, je me suis permis en fait de faire une capture d'écran en vidéo de l'outil auteur pour nous faire gagner du temps sur cette partie-là. Donc, imaginons, j'ai un enjeu de digitaliser ma formation qui est déjà en place, ou tout simplement j'ai des ressources déjà créées de ma part et que je veux intégrer sur la plateforme Biddies et en créer des capsules. Donc, hop,
ici. Donc, je clique sur importer document. Donc, je vais insérer un document ici. C'est un PDF que j'ai trouvé sur les gestes secours. Donc, trouvé sur Internet, quelque chose de très basique afin de vous montrer ce que l'IA peut faire. Donc, hop, une fois le PDF importé, en fait, il va analyser ce PDF-là, il va vous en créer des diapos, il va vous demander de sélectionner les diapos que vous voulez, dans lesquels vous voulez importer et créer des capsules. Vous avez soit le choix de pouvoir sélectionner toutes les diapositives là-haut ou sélectionner les diapositives de votre choix. Donc, une fois que vous avez choisi votre diapositive, vous lancez sur Génération. Donc, ça prend quelques temps selon le poids du document. Donc ici, sur chaque page que vous avez sélectionnée, il va vous demander deux options. Extraire le contenu. Extraire le contenu, c'est tout simplement, vous allez donner l'ordre à l'IA d'analyser le contenu de cette diapositive pour en créer une capsule. Et ensuite, l'option générer un quiz, c'est tout simplement, vous lui demandez à la fin de cette fiche, de créer directement un quiz lié à ce contenu. Donc ici, je sélectionne différentes options selon les fiches. Et ensuite, je vais appuyer sur créer la capsule. Donc ici, hop, je fais aussi encore un arrêt sur image. Ici, nous avons directement les notions qui ont été créées. Donc là, comme je vous l'ai dit auparavant, chaque diapositive a généré une notion. Et dans cette notion-là, vous voyez que la fiche guide de prévention de premier secours a été générée par l'IA directement. Et toujours dans l'optique de l'IA, là par exemple, vous voyez que j'ai pris un sommaire sur le PDF, et donc on va dire que c'est une partie qui ne m'intéresse pas, donc je l'ai tout simplement supprimé. Donc c'est vraiment pour vous montrer que vous avez toujours accès à la modification de A à Z sur le contenu que vous voulez diffuser. Et ensuite, sur la partie, sur une fiche qui a été créée, vous pouvez tout simplement déjà contrôler le contenu qui a été généré par l'IA et continuer sur la mise en forme, soit mettre des textes en gras, etc. Le but, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas de vous remplacer, mais c'est de vous laisser à la main et de vous faire gagner du temps sur la partie génération de contenu, mais vous avez toujours un process de check et de mise en forme, si besoin. Donc, une fois validé, une fois mise en page, une fois la mise en page faite, pardon, de cette fiche, vous pouvez aussi modifier les questions que vous avez générées. Ici, vous voyez sur la partie droite du cadran, l'IA a généré 5 questions sur la fiche précédente. Donc, c'est à vous de vérifier la pertinence des questions. Donc, il se peut que parfois, vous ne trouvez pas les questions pertinentes afin de procéder à l'ancrage mémoriel de cette fiche-là. Hop. Donc voilà, ici, comme vous l'avez vu, l'IA a généré plusieurs types de questions, soit une question, un QCM, donc question à choix multiple, ou un QCU, question à choix unique. Aujourd'hui, notre IA peut générer 4 types de questions de manière automatique, dans la partie QCM, QCU, je ne me trompe pas, il y a aussi la partie vrai ou faux et la partie ordre. Ok. Donc, bien sûr, c'est une vidéo. Si vous avez besoin même de tester avec vos documents, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou prendre rendez-vous à la fin. Il y a un petit QR code à scanner afin de prendre rendez-vous et on pourra faire le test directement avec vous. Ensuite, sur le deuxième point, hop, la génération de quiz. Donc là, cette partie-là rejoint un peu la première, mais le but ici, c'est vraiment de créer un quiz sur le contenu que vous avez créé, vous, de manière, on va dire,
manuel, tout simplement, sans l'aide de l'IA. Donc, comment faire? Hop, hop. Donc ici, vous avez créé votre contenu, donc sans l'aide de l'IA, et tout simplement, vous allez appuyer sur « Ajouter un quiz d'entrée » et vous allez appuyer sur « Créer un quiz » et générer automatiquement. Donc voilà. Et l'IA va analyser le contenu que vous avez créé et vous proposer des questions. Ici, là, on propose 3. Donc, à vous toujours de checker les réponses et les questions. Et en fait, le but ici, c'est vraiment, c'est une partie qui est assez chronophage dans le but où vous allez créer votre contenu et lorsque vous allez devoir créer les questions, avant, on devait re-analyser et relire le contenu qu'on a créé, réfléchir aux questions et réfléchir aux réponses données afin qu'elles soient assez pertinentes au niveau de l'apprenant. C'est bon pour vous, je ne vais pas trop vite. OK. Hop. Donc, ensuite, je vais vous parler de la génération d'images. Donc aujourd'hui, on utilise la technologie qui s'appelle Stability AI. Donc c'est une boîte anglaise. Donc toujours le même enjeu. Ici, l'enjeu, c'est j'ai pas le temps ni les ressources nécessaires pour créer les illustrations, chartées et brandées. Donc il y a 3 manières pour créer ces illustrations. Donc je vais vous montrer ici. Hop. Donc, je vais ajouter une image générée via l'IA. Donc, la première fonction, c'est utiliser le prompt. Ceux qui n'ont pas l'habitude, tout simplement, le prompt, ça va être des consignes que vous allez donner à l'IA pour qu'il puisse générer votre image. Donc, plus le prompt est précis, plus l'image va correspondre à vos attentes et à votre demande. Donc, ici, je vais réaliser un prompt. C'est sur le sujet de la relation client. Donc, j'ai demandé d'illustrer 2 personnes, un client et un vendeur en magasin. Et vous pouvez le voir en haut, le petit toggle, prendre en compte le contexte. Donc, en gros, c'est la deuxième option, c'est que l'IA va analyser le contexte précédemment créé afin de générer automatiquement les illustrations. Et la troisième option, c'est faire un mix des deux. Donc, l'image sera beaucoup plus précise. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, il a créé des images un peu en illustration et en adéquation avec ce qui a été créé. Hop, je vais revenir un peu sur cette partie-là. Voilà. L'IA a généré plusieurs images, donc il vous laisse un peu choisir laquelle vous préférez, mais il a vraiment analysé la partie du contenu et le reste des capsules, et il a vu que vous avez déjà utilisé ce genre d'illustration pour en vous générer d'autres. Donc cet outil est vraiment puissant et vous fait gagner énormément de temps pour cette partie-là. Hop. Et la dernière nouveauté produit, donc c'est l'amélioration l'amélioration du contenu et des quiz en un seul clic. J'en parlais un peu plus tôt. Donc le but ici, c'est lorsque vous avez créé du contenu texte, vous pouvez le modifier directement grâce à cette hop. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier le texte avec plusieurs on va dire critères de modification. Donc soit tout simplement la reformuler. Ici, vous pouvez cliquer une dizaine de fois, mais les 10 reformulations sera toujours accessible. Ça ne va pas effacer la précédente. Vous pouvez aussi être plus formel, par exemple sur le ton du contenu. Vous pouvez ajuster la limite des mots, donc soit rallonger le texte ou soit raccourcir le texte, et bien sûr corriger l'orthographe. Et la même chose au niveau de la partie quiz.
Donc, au niveau du quiz, tout simplement, lorsque vous voulez changer de format et de type de quiz, ici, par exemple, nous avons une question à choix unique et je veux la passer en vrai ou faux. À l'aide d'un clic, vous adaptez le contenu, et ça va vous générer très rapidement la question en version vrai ou faux. Donc aujourd'hui, cette option-là, elle est disponible uniquement pour la modification entre un QCM, un QCU, l'ordre et le vrai ou faux. On est en train de travailler sur les différents type swap card ou text à trou. Hop, et voilà. Donc, on ne peut pas parler d'IA, sans parler de sécurité. Donc, juste pour info, aujourd'hui, on travaille avec OpenIA, donc avec la technologie ChatGPT, et les données ne sont pas stockées sur OpenIA. Donc ça, c'est une information très importante. Elle va utiliser vos données pour les traiter, mais ne va pas les garder. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Hop, pardon. Il est possible aussi de mettre notre API, ChatGPT sur Microsoft Azure. Mais bon, ici, c'est vraiment un développement vraiment personnalisé selon votre configuration. Et pareil, si vous avez déjà une API de chatbot, nous pouvons aussi développer par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Donc, on l'a fait par exemple avec Orange. Donc, bien sûr, ici, ça correspond aussi, ça dépend aussi de votre configuration. Nos ambitions pour 2025. Donc, le but, c'est pas de s'arrêter là. On va essayer d'améliorer la base existante, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à améliorer notre technologie afin qu'elle soit opérationnelle sur l'ensemble de notre back-office et pas uniquement sur notre outil auteur. Donc, peut-être sur la partie reporting ou la partie administration. Notre deuxième ambition, c'est d'affiner nos prompts, c'est-à-dire que l'IA, comme vous l'avez vu, fonctionne beaucoup à partir de systèmes no prompt. Et le but serait de vous guider dans la rédaction de celle-ci pour avoir des capsules plus qualitatives en rédigeant des prompts plus efficaces. Et le dernier, donc ça va être le plus gros projet pour nous, c'est que l'IA vous génère de A à Z un parcours d'onboarding pour vos apprenants et surtout pour les nouveaux arrivés. Le but, imaginez que vous voulez créer votre onboarding, vous allez mettre tous les documents qui concernent cet onboarding-là. Donc, ça peut être générer des gestes métiers, les techniques de vente, etc. Et nous allons, comme la création de la capsule de zéro, c'est de créer un parcours structuré et logique avec une validation des compétences à la fin de ce parcours. Mais voilà, ça c'est un projet, un gros projet pour cette année. Hop. Et voilà, la démo était finie. C'était assez rapide. Donc, ce que je vous propose, c'est pour que les clients qui sont sur ce webinaire, de scanner votre QR code et si vous avez des questions, et vos CSM prendra le temps et le plaisir de répondre à vos questions. Et pour les plus curieux, n'hésitez pas à scanner le QR code de droite afin de prendre rendez-vous avec nous ou tout simplement laissez-moi un message et je reprendrai contact avec vous dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.